le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit crash test, premières impressions, revue sur le nouveau fond de teint NYX. Regardez-moi ce fond de teint géant que j'ai reçu. Il pèse 15 tonnes ce matin. Donc j'ai reçu les 45 teintes que j'ai disposées derrière moi. Là j'ai mis les teintes foncées. Et de l'autre côté j'ai mis les teintes plus claires, il y en a une quantité énorme. Et donc le fond de teint s'appelle Can't Stop Won't Stop Full Coverage, comme ceci, qui coûte dans les 15 €, donc 15,90 €. Là je pense que tout le monde peut trouver sa teinte, hein. Clairement il y a vraiment un choix énorme. J'ai déjà mis de côté les 3 teintes qui se rapprochent le plus de ma carnation en ce moment. Je sais pas encore lequel je vais utiliser, mais je vais voir entre ces 3 là. Et avec ça j'ai aussi reçu une base de la même... qui porte le même nom, Can't Stop Won't Stop Matte Primer, donc base perfectrice matte comme ceci. Voilà, donc celle-ci pour le prix elle est à 15,90 € aussi, si je dis pas de bêtises. Et j'ai aussi reçu une petite éponge qui s'appelle Complete Control, éponge uniformisante. Par contre là j'ai pas le prix, je sais pas si c'est moi qui ai paumé le truc, mais j'ai pas le prix. Qui est comme ça. Alors il y a marqué NYX Cosmetics ici, je sais pas si ça se voit. Et en fait elle est coupée comme ça. Donc c'est une forme assez originale. Pour celles qui me suivent sur Instagram en story, je vous ai déjà un petit peu présenté le fond de teint juste voilà quand je l'ai reçu. Donc d'ailleurs si vous me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas, je vous attends. Je vous mets mon pseudo juste en bas de l'écran. Et comme je suis chez moi toute la journée, je vais pouvoir vous faire des updates durant la journée pour voir l'évolution du fond de teint. Donc c'est parti. Chaque teinte crémeuse glisse sur la peau pour délivrer une couvrance mate et colorée qui reste sur la peau jusqu'à 24 heures. Notre petite merveille évite à la peau de briller et matifie pour toute la journée. Mais il ne s'arrête pas là, ce fond de teint est non comédogène et adapté aux peaux normales, grasse, mixte et sensible. Donc franchement quand j'ai lu ça j'étais vraiment ravie parce que en général les fonds de teint mat c'est pas trop compatible avec les peaux normales à sèche, on va dire. En ce moment ça va, elle est pas trop sèche, mais c'est vrai que les fonds de teint mat ça marque vite les petites peaux, les zones de sécheresse. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Donc petit point de plus près pour vous montrer ma peau sans rien du tout. Comme d'hab j'ai mes rougeurs ici qui se voient sur les joues. J'ai pas trop de boutons ou d'imperfections en ce moment, j'ai juste là un bouton qui est parti, j'ai encore la trace, mais sinon moi ce que je veux vraiment corriger avec mon fond de teint c'est mes rougeurs. Je sais que je n'ai pas forcément besoin d'une couvrance extrême, mais par plaisir de me maquiller on va dire, j'aime bien de temps en temps mettre quelque chose qui couvre bien. J'ai donc choisi la teinte Buff. Le fond de teint de près se présente comme ça, je vous l'ai pas encore montré. Pour la contenance il fait 30 ml, donc c'est une contenance tout à fait classique pour les fonds de teint. Et donc on va commencer par faire un seul côté, juste pour comparer on va dire la couvrance sur une couche. Donc voilà le résultat avec une fine couche de ce côté-ci, ça couvre déjà pas mal je trouve. Mais j'ai juste envie de revenir légèrement sur ma joue puisque je trouve que mes rougeurs se voient encore un petit peu. Ah ouais voilà, là c'est vraiment couvrant comme je le voulais. Donc voilà la différence, pas maquillée avec on va dire une couche partout et une deuxième couche au niveau des joues. J'adore le rendu vraiment, je le trouve super joli. C'est vrai qu'il est mat mais je trouve que c'est plutôt, enfin je dirais plutôt que c'est semi-mat parce que il n'y a pas cet effet trop plâtré en fait. Il y a un aspect peau de pêche comme si j'avais appliqué une poudre libre par dessus, vous savez cet effet vraiment velours. Je trouve que je vais me rapprocher un petit peu, ça se voit, enfin j'ai pas mis de poudre hein, mais c'est comme si je l'avais fait en fait, voilà. Ah oui je vous ai pas dit aussi pour la base, hein, j'ai volontairement pas mis de ce côté là pour voir aussi une différence avec base de ce côté-ci. Donc je vais l'appliquer. Waouh, alors c'est super épais, je sais pas si je peux vous montrer de près. Mais vraiment ça sort, je dois appuyer beaucoup, c'est très épais. Oh, ah ouais. Bon là je pense qu'il faut pas en mettre beaucoup parce que ça risque de vraiment bouffer les pores, je sais pas trop. Il n'y a pas d'odeur. C'est super bizarre comme texture, hein. J'ai jamais vu ça pour une base. J'ai l'impression qu'elle colle beaucoup. En fait ça ne glisse pas, c'est vraiment très collant et très... Je la trouve pas pratique à appliquer. Un peu bizarre en fait voilà pour le moment. Donc on va bien voir comment le fond de teint s'applique dessus. Concernant l'éponge elle est bien vraiment. J'ai peut-être une petite préférence pour les textures plus molles. Là c'est vrai que c'est une mousse assez dense mais
je trouve que c'est quand même agréable d'appliquer la matière avec. Ben vous savez quoi, je préfère le rendu du côté où je n'ai pas mis de base en dessous que de ce côté là où j'ai mis la base. Je vais faire un big zoom, je sais pas si ça se verra, mais au niveau du rendu, je trouve ce côté-là moins joli et surtout ici au niveau du front, j'ai comme une petite plaque qui s'est formée à l'endroit où c'était très collant justement. Donc juste ici, à ce niveau-là, je sais pas si vous verrez, j'ai comme une petite plaque en fait et c'est vraiment l'endroit où j'avais mes doigts avant où j'ai dit ça colle. Et aussi surtout au nez, je trouve que ça se voit. Donc là, le côté où j'ai pas mis de base, bon, on voit que c'est légèrement sec, mais je trouve que ça se voit pas trop encore. Mais l'autre côté, je trouve que y a des petites particules comme ça de zone de sécheresse qui se voient plus à ce niveau là. J'espère que ça se verra bien à la caméra. Je vais juste mettre un petit peu d'anti-cerne des deux côtés, bronzer, et je pense que je vais m'arrêter là. Au niveau de l'heure, il est 9h12, voilà, donc du matin. Je vais vous faire un petit update je pense dans l'après-midi et un le soir, je pense que ça suffira. On se retrouve maintenant un peu plus tard, il est tout pile 13h30 de l'après-midi, donc j'ai fait mes petites occupations, j'ai mangé, donc là j'ai juste remis du rouge à lèvres mais je n'ai pas touché à mon teint bien évidemment. Première chose que je voulais vérifier en fait avec vous devant la caméra, c'est l'oxydation du fond de teint parce que j'ai comme un petit doute en fait en me regardant. J'ai l'impression que je suis un peu plus orangée que lorsque j'avais tout juste fini mon teint tout à l'heure. Donc c'est pas choquant parce que j'ai toujours la peau du visage plus claire. C'est le bronzage qui part en premier chez moi au niveau du visage que au niveau de mes bras ou autre, donc ça choque pas du tout. Donc là j'ai fait un swatch juste quand j'avais fini de me maquiller tout à l'heure. J'ai pas filmé mais j'ai fait un swatch en fait juste ici. Donc voilà, il est totalement sec hein, comme ce qui est sur mon visage. Et je vais venir en rajouter en fait à côté pour voir s'il y a une différence de teinte en fait parce que ça m'intrigue. Ah oui, waouh, c'est super flagrant déjà, rien que dans le retour écran là je le vois. Oh, ah ouais, wow, mais c'est fou la différence, c'est vraiment fou, c'est la bonne teinte, hein. C'est la teinte bœuf. Et ouais, wow, en fait il s'oxyde de fou. Alors je fais une petite pause dans la vidéo pour vous montrer ceci. Donc là je filme ce petit bout de vidéo, on est le lendemain de ce que vous êtes en train de regarder, mais j'ai voulu faire un petit test et en fait je suis surprise par le résultat, donc je voulais vous montrer. En fait j'ai voulu tester une teinte plus claire sur la main pour voir si ça s'oxydait aussi ou c'était par rapport à la teinte. Et donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune différence entre le swatch qui a séché et le swatch que je viens de faire à l'instant. Et du coup ça m'étonne parce que la formule est la même et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça dépend quand même des teintes. Au niveau de la tenue, du résultat sur la peau, je trouve qu'il est toujours aussi joli. Je vais faire un petit zoom pour vous montrer, voilà. Il est toujours aussi joli. Ici sur le côté du nez, sur le côté où j'ai mis la base, vous savez, c'est vraiment resté comme tout à l'heure. Je brille pas non plus, bon ça de toute façon avec ma peau sèche, voilà, je peux pas comparer comme une personne ayant la peau mixte à grasse. Moi c'est justement les zones de sécheresse et pour l'instant ça ne se voit pas plus que tout à l'heure, pas moins, c'est vraiment, je trouve qu'il a pas bougé d'un poil en fait, vraiment. Recoucou, donc on se retrouve beaucoup plus tard, il est 21h31, j'espère que l'éclairage sera correct parce que pour le coup j'ai plus trop de lumière naturelle. Pour vous faire maintenant un point sur le rendu du fond de teint, la tenue etc, très honnêtement ça a super bien tenu, il ne s'est pas déplacé, je remarque pas de déplacement de matière ni de taches bizarres ou de plaques bizarres à part les toutes petites traces que j'avais déjà par-ci par-là, mais vraiment à 2-3 endroits tout au début. J'ai pas eu d'autres choses en fait. Franchement il a vraiment super bien tenu et le rendu est toujours aussi beau je trouve, ça fait toujours vraiment peau de poupée quoi. Pour mes zones de sécheresse ça ne les a pas plus accentuées que ça ne l'était déjà tout au début, mais franchement c'était rien de catastrophique hein. De toute façon je vous l'avais dit, c'était juste un petit peu au niveau du nez ici, là j'ai juste peut-être une toute petite trace, vous verrez peut-être sur le zoom au milieu du nez qui s'est qui est ressorti en fait une zone de sécheresse en fait. Et pour la conclusion de cette vidéo, je vais noter ce fond de teint selon quelques critères que je me suis noté sur un petit post-it. En premier pour la tenue, très bonne tenue sur mon type de peau hein, pour une peau normale à sèche, vraiment c'est pratiquement parfait, donc c'est pour ça que je vais mettre un 9. Je trouve déjà que c'est une très bonne note.
Ensuite concernant l'application, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que je le trouve pas trop épais pour un fond de teint mat et assez couvrant quand même. Donc pareil, je vais mettre un 9 parce que je trouve la texture vraiment très agréable à travailler. Ensuite sur le prix par rapport à la contenance, le rapport qualité-prix, donc je rappelle qu'il fait 30 ml et il coûte 15,90 €. Ça change du précédent, c'était 13 ml et je crois qu'il était au même prix. Mais il y en a quand même plus dans celui-là et ça reste quand même abordable au niveau du prix. En tout cas pour le rendu qu'il donne, vraiment il n'a rien à envier aux grandes marques de luxe, etc. Donc je lui mets un 8. Ensuite le résultat sur la peau après application, je le trouve vraiment joli. Il est mat sans être trop terne, trop plâtré. Ça marque très légèrement mes zones de sécheresse, mais pour un mat justement je trouve ça bien et ça fait vraiment un effet peau de velours. Donc je mets un 8,5. Ensuite j'ai voulu mettre ce critère là parce que je trouve ça important, c'est un point négatif et c'est ce qui va je pense quand même faire baisser un petit peu la moyenne, c'est parce qu'il s'est oxydé. Comme il y a quand même pas mal de différence entre le produit, on va dire une fois séché et une fois oxydé, et le produit après application, je vais mettre un 4. Et le dernier point c'est la couvrance, je vais mettre un 8,5 parce que je le trouve pas mal couvrant, même si je pense qu'il y a encore plus couvrant sur le marché en termes de fond de teint. Mais en fait ce que j'aime bien c'est qu'on peut superposer les couches sans que ça fasse keki ou quoi, vraiment le rendu reste très beau. Et donc nous arrivons sur une moyenne de 7,8 sur 10, donc quasiment 8 sur 10, qui est une très bonne note. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce crash test, revue, première impression. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça pourra vous aider si vous comptez acheter ce fond de teint. Dites-moi vos avis dans les commentaires si vous avez déjà testé ou si vous comptez tester. Moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.